Depuis quelques années, nous a forcé à garder des prix élevés par l'intermédiaire du groupe de la maison mère qui est en Belgique pour que nous perdions des marchés. Le meilleur exemple en est Nestlé, qui est parti chez notre principal concurrent, le numéro 1 européen, Mayr-Menolf, qui a eu des prix, qui a remis des prix plus bas. Ça a été une politique qui a été effective sur d'autres marchés de plusieurs de nos clients. D'autres clients n'ont pas voulu suivre ensuite la délocalisation sur plusieurs sites. Le cas de Pastacor, par exemple, les maternes qui ont préféré aller voir des concurrents n'acceptant pas cette manière de faire. L'actionnaire principal, lors des premières entrevues et du plan social qui a eu lieu en janvier, a clairement dit devant le juge du tribunal de commerce de Tourcoing qu'il préférait travailler avec la Pologne, qui lui rapportait plus d'argent par rapport au site franc. Je pense qu'aujourd'hui, quand on veut perdre un client, il n'est pas très compliqué de le faire. À partir du moment où vous mettez des prix hors prix du marché, c'est-à-dire que des prix qui sont trop chers, forcément le client va voir ailleurs et à partir de ce moment-là, tout décline, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui les gens peuvent être fiers, jusqu'à la dernière minute ils honoraient leur contrat de travail, on s'est démené, on a fait le maximum pour honorer les clients, les satisfaire jusqu'à la dernière minute. Malheureusement je pense que tout ce qui est pouvoir public, la République nous a pas soutenus par rapport à ça, c'est-à-dire tout ce qui est les hommes politiques, ils se sont un petit peu désintéressés de nous. Donc aujourd'hui, le groupe Van Genesen a fait parler de lui en fermant ses sociétés et en profitant un maximum des aides de l'État dans des situations financières des années précédentes où il a abusé du système français. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi aujourd'hui en Europe qui est fait pour les groupes comme le nôtre qui délocalisent volontairement leurs marchandises. Et aujourd'hui, c'est encore les citoyens français qui vont payer tout ça. Et c'est délocalisé où? Donc tout est parti, tout part dans les pays de l'Est, dans l'Allemagne aussi, sur l'Allemagne, aussi sur la Belgique. Pays de l'Est? Les pays de l'Est, beaucoup de pays de l'Est. Par contre, je vais juste rajouter, en fait il faut savoir que par rapport à la loi, ils ont juste une seule obligation, c'est effectivement de reclasser leur personnel ou leur ancien personnel dans des différents sites du groupe. Mais il faut savoir que c'est l'Inde, c'est éventuellement la Pologne, c'est l'URSS, mais il faut savoir que vous allez remplacer quelqu'un là-bas à leur salaire, et non pas au salaire qu'on a ici. Donc globalement, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable pour nous. Voilà, alors, on s'est inquiété ces derniers temps de ne pas voir les politiciens débarquer chez nous. On s'est demandé s'il n'y avait pas de problème de santé particulier. Et visiblement, dernièrement, ici, on a vu qu'ils étaient fort pris à travers les chantiers, notamment au niveau des Roms. Et étant donné qu'ils ont pas mal de problèmes pour reloger ces gens-là et que nous sommes les grands perdants de cette situation, on se disait que si malheureusement ça n'évoluait pas dans le bon sens dans quelques jours, on finirait à ouvrir nos portes pour laisser effectivement rentrer les Roms ici. On a des douches, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut. Malheureusement, on n'a pas encore les Roms. Donc s'il faut, on peut les accueillir, les bras ouverts. Vous pouvez constater qu'aujourd'hui, on a quand même un outil de travail qui est performant. Et cet outil de travail a été préservé dans un état plus que correct jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'encore à la veille que le juge tape de son marteau, les gens travaillaient encore. On a honoré les clients jusqu'à la dernière minute. Les gens ont décalé leur congé dans le but d'effectivement d'avoir éventuellement un repreneur. Et du jour où on a tapé de son marteau, où le juge a tapé de son marteau, ça s'est arrêté. Vous pouvez constater les machines des dernières générations. Et voilà, ça s'arrête comme ça. Et en plus, tout en sachant que pour nous, il n'y avait pas de concurrence du net dans l'emballage alimentaire. Donc c'était vraiment une volonté d'arrêter là.